अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين तकरीबन 3 हफ्ते पहले जमात अहमदिया यूके ने बरतानिया में Environ 3 semaines de जमात cela, के 100 साल dans le cadre des célébrations du centenaire de l'existence de la Jamaat Ahmadiyya ici au Royaume-Uni, la Jamaat Ahmadiyya avait organisé une réception pour laquelle elle avait invité différents représentants de différentes religions et on avait demandé à ces représentants de ces différentes religions de présenter leur concept de Dieu et de la religion en se basant sur leurs écritures saintes. On leur avait aussi demandé de parler sur le rôle de Dieu au XXIe siècle et l'importance de Dieu au XXIe siècle. L'islam devait être présent pour cette rencontre et c'est la Jamaat Ahmadiyya qui a représenté l'islam. Il y avait les représentants du judaïsme, du christianisme, du bouddhisme, le représentant des druzes, de l'hindouisme et bien d'autres personnes qui ont représenté leur religion et qui ont présenté leur opinion. Il y avait aussi les représentants de la religion zoroastrienne et du sikhisme. Il y avait aussi d'autres personnes appartenant à d'autres religions. Il y avait aussi le bahaïsme qui était présent. En sus de cela, il y avait un nombre important de représentants politiques. Il y avait aussi des représentants ou des activistes des organisations de droits de l'homme. Ils ont eu l'occasion de prendre la parole. Et cette réception a été organisée dans un édifice qui est le plus grand et le plus ancien, dont le nom est Guildhall. Selon l'histoire, cet édifice a été bâti en l'an 1429. D'aucuns disent que sa construction est encore plus ancienne. Et l'on dit aussi que la Guildhall est un des 2 édifices les plus anciens de la ville de Londres. En tout cas, cet édifice a une importance historique. Cette réception a été diffusée sur la MTA. Certains ont déjà vu cette réception. En ce qui concerne l'importance historique de cet édifice, j'espère que dans le rapport qui sera publié dans le journal Al-Fazl, on va en faire mention. Je n'ai pas pour but de faire mention ici de l'importance historique de cet édifice. Mon but était de présenter quelques faits concernant cette réception qui a été organisée dans cet édifice.
Comme je viens de le dire, cette réception a été diffusée sur la MTA. Et on a déjà traduit dans la langue ourdou mon discours et les discours des orateurs. Si cela n'a pas été fait jusqu'à présent, je l'espère que cela a été fait maintenant. Du Pakistan, on m'a fait savoir que ce serait meilleur si je pouvais évoquer cette réception importante dans un de mes sermons. Tout comme j'évoque certains faits concernant mes différentes tournées, afin que les auditeurs puissent comprendre cela davantage et afin qu'ils puissent comprendre l'importance de cette réception et afin qu'ils puissent en tirer profit. Il y a certaines émissions qui ne sont pas suivies sur la MTA. Hier même, dans mon courrier, quelqu'un m'avait écrit que j'ai lu dans tel journal que vous aviez organisé cette réception dans cette salle, alors que cette réception a déjà été diffusée sur la MTA. En tout cas, puisque les gens écoutent les sermons, c'est pour cette raison que je désire en faire mention ici, aujourd'hui. Mais il sera encore meilleur que les gens puissent suivre cela sur la MTA lorsque cette réception sera diffusée, car c'était une conférence très importante. Aujourd'hui, je voudrais brièvement vous citer quelques parties des allocutions des dignitaires qui étaient présents et qui avaient pris la parole. Et je veux aussi vous présenter en bref une partie du discours que j'ai prononcé là-bas. Je veux aussi, en sus de cela, vous présenter les impressions des différents invités qui étaient présents. Cela est nécessaire afin que l'on puisse voir les signes du soutien de Dieu, afin que l'on puisse évoquer les faveurs de Dieu, et afin que par l'entremise du Messie premier l'Islam, le monde puisse connaître la supériorité de l'Islam et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'évoquer en détail certains faits concernant cette conférence, je dois dire ici en passant que les organisateurs de cette conférence ici au Royaume-Uni n'ont pas fait la publicité de cette conférence, tout comme ils auraient dû le faire. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas fait avant d'organiser cette conférence. Ils se sont contentés d'organiser cette conférence et de se dire qu'il y aura un si grand nombre de gens qui seront présents. Alors que cela aurait dû être une occasion pour faire connaître la Jamaat et pour présenter au monde les beautés de l'islam. Ils auraient dû profiter de cette occasion pour faire connaître cela à un plus grand nombre de gens. S'ils avaient eu de bons contacts avec la presse avant l'organisation de cette conférence, eh bien les résultats auraient été meilleurs que les résultats des efforts que sont en train de faire l'Amir Saheb et son équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, les médias sont un moyen important pour transmettre notre message. La majorité des Jamaat du monde entier ne sont pas en train de travailler en ce sens comme ils auraient dû le faire. Il y a des lacunes à ce sujet. Il y a eu des améliorations aux États-Unis à ce propos par la grâce de Dieu. Il y a du progrès en ce sens. En Afrique, au Ghana et en Sierra Leone, on est en train de faire du bon travail en ce sens. Et maintenant, dans certains pays d'Afrique francophone, on est en train de travailler en ce sens. En tout cas, nous devons être en contact avec les médias dans tous les domaines et à tout niveau, afin que l'on puisse faire connaître la Jamaat Ahmadiyya et afin que l'on puisse faire connaître aussi les beaux enseignements de l'islam au monde et afin que cette tâche qu'est le tabligh puisse s'accélérer, car c'est là un grand moyen pour accomplir le tabligh. Les Jamaat doivent porter leur attention à ce sujet. Je veux maintenant mentionner quelques faits concernant cette conférence. Il y avait des orateurs qui ont dit de très belles choses. Qu'Allah fasse que ce qu'ils ont dit soit le cri de leur cœur et qu'ils puissent mettre cela en pratique.
M. Umesh Sharma, le président du Conseil hindou du Royaume-Uni, avait pris la parole. Il a déclaré que le thème d'aujourd'hui est très intéressant. Et cela prouve que nous sommes tous sûrs et certains que Dieu existe. Et le deuxième point que je veux mentionner, a-t-il dit, est que le leadership politique et les autres groupes n'ont pas pu apporter la paix et l'harmonie dans le monde. Il y a des troubles partout dans le monde, il y a des conflits partout dans le monde, et les populations ont perdu foi dans leur leadership politique. Nous devons retourner vers notre foi pour le bien-être de l'humanité. Et nous devons vivre selon les préceptes de notre foi. Ensuite, il a déclaré que la chose la plus importante, c'est que nous ne devons pas nous contenter de prodiguer des conseils à nos fidèles, mais nous allons devoir servir d'exemple. C'est là une réalité, qu'Allah fasse que cet orateur puisse lui aussi mettre en pratique tout ce qu'il a présenté. Ensuite, il y avait le représentant du bouddhisme qui a présenté le message du Dalai Lama. Il a déclaré que toutes les religions ont enseigné les vertus que sont l'amour, l'altruisme et la patience et la persévérance. En dépit du fait que nos points de vue sont divergents, nous devons nous respecter les uns les autres. Toutes ces traditions religieuses ont apporté des contributions considérables pour l'humanité. Et dans le futur, ce sont ces traditions qui seront un moyen pour promouvoir la paix et un moyen pour promouvoir l'harmonie. L'important pour tous les croyants est de mettre en pratique leurs enseignements religieux respectifs sincèrement et de pratiquer nos religions. Tout ce qu'il a dit est très pertinent. Il a aussi ajouté que des conflits existent au nom de la religion parce que l'on a oublié les valeurs essentielles de la foi. Il a dit que j'ai ressenti que nous pouvons adopter certaines valeurs afin de promouvoir l'entente et l'harmonie entre les différentes traditions religieuses, afin de promouvoir la paix, la sécurité et afin que nous puissions établir la paix dans le monde. Le Dalai Lama déclare que j'offre mon plein soutien à cette conférence sur les religions du monde organisée à Londres le 11 février par la Jamaat Ahmadiyya. Je crois que de telles réunions de ce genre ont un effet symbolique très fort. En tout cas, la plupart des orateurs ont dit des choses qui sont importantes pour notre époque. Il y avait aussi le chef spirituel de la communauté russe, le Cheikh Mohaffad, qui a déclaré « Nous sommes un peuple qui a de très bonnes relations avec tous les adeptes de toutes les religions qui se trouvent sur la Terre Sainte. Cette communauté se trouve en Palestine et en Israël. Et il y a aussi des Druzes qui se trouvent en Syrie. » Il a déclaré que la Terre Sainte est cette terre qui est le berceau de nombre de religions. Et c'est de cette terre qu'a débuté le voyage spirituel de nombre de prophètes. Il a déclaré que dans le Saint-Coran, Allah a déclaré que nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et nous vous avons divisé en peuples et en tribus afin que vous puissiez vous reconnaître sans aucun doute celui qui est le plus honorable aux yeux d'Allah et celui qui est le plus muttaqi parmi vous. Certainement, Dieu est celui qui est omniscient, il est conscient de tout. Il a cité le verset 14 de la sourate Al-Hujurat. Ensuite, le Cheikh Mohaffad a déclaré que je suis reconnaissant envers l'imam de la Jamaat Ahmadiyya et envers sa Jamaat qui m'ont appelé et qui m'ont invité pour cette conférence. Et je vous félicite pour le centenaire de la Jamaat Ahmadiyya et pour l'organisation de cette grande conférence. Il y a des relations amicales entre la communauté druze et la Jamaat Ahmadiyya sur la Terre Sainte. Et nous sommes très contents d'avoir reçu cette invitation de votre part. Venons main dans la main
et essayons de mettre fin à toute cette atrocité et à toute cette violence, et plantons cette graine afin de faire fleurir l'amour non seulement en Orient, mais dans le monde entier. कैथोलिक चर्च के आर्चबिशप केविन मैकडोनाल्ड ने कहा Il y avait l'archevêque Kevin MacDonald qui représentait l'Église catholique et qui a déclaré que je suis honoré et reconnaissant de pouvoir prendre la parole au nom de l'Église catholique lors de cette conférence des grandes religions. Le monde a certainement besoin de telles rencontres aujourd'hui. कैबिनेट के जो हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल फॉर जस्टिस पीस Ensuite, il a lu le message de soutien du cardinal Peter Turkson, qui est le président du Conseil pontifical sur la justice et la paix. Le cardinal Turkson a déclaré que je suis reconnaissant pour l'occasion qui m'est offerte et je désire féliciter la communauté Ahmadiyya pour son centenaire. Les représentants des différentes religions sont présents pour cette conférence afin de réfléchir sur la paix. Il y a aussi un rabbin venu d'Israël qui a déclaré que dans la société aujourd'hui, nous accordons une grande importance au matérialisme. Et l'écart entre les nantis et les démunis a atteint des proportions alarmantes. Pour le progrès et le confort, nous sommes en train de dilapider les ressources naturelles. Nous sommes en train de polluer l'eau, nous sommes en train de détruire nos forêts. Nous vivons dans un monde en proie à des troubles politiques. On foule au pied le nom de Dieu et son message. Et on est en train de faire cela au nom du rationalisme et au nom de la politique. Revenons à la notion simple de la foi et à la sainteté de Dieu. Qu'Allah fasse que ces paroles et ces propos puissent avoir l'effet sur les dirigeants de son pays et qu'ils puissent en informer les dirigeants de leur pays. Il y avait aussi des messages de la part des dirigeants politiques, parmi lesquels il y avait le message du président du Ghana qui a été présenté par le haut-commissaire du Ghana au Royaume-Uni. Il a déclaré que nous voulons faire comprendre qu'Allah le Tout-Puissant a envoyé ces messages au monde afin de promouvoir la paix, l'ordre et le respect mutuel et la coexistence harmonieuse entre les peuples de différentes origines et de différentes confessions. Ensuite, il a déclaré qu'il y a au Ghana le Conseil de paix, il y a la tolérance religieuse et chacun a le droit de pratiquer sa foi. Ensuite, il y avait la baronne Saïda Warsi, qui est du Royaume-Uni. Elle était présente. Elle a déclaré que c'est un honneur de prendre la parole devant une audience aussi illustre et en ce lieu prestigieux. Cette conférence prouve le pragmatisme, l'humilité de la communauté musulmane Ahmadiyya qui a organisé cet événement mondial pour célébrer toutes les religions et non seulement les points de vue de la Jamaat Ahmadiyya. Elle a ajouté que dans le Royaume-Uni tout entier, nous sommes en train de voir les œuvres qu'accomplit la Jamaat Ahmadiyya dans le domaine de l'humanitaire. Et l'autre grand succès de cette conférence est que l'on a constaté que les grandes religions du monde peuvent s'asseoir à la même table et peuvent promouvoir le dialogue interreligieux. Ce fut un grand honneur pour moi d'être présente pour cette conférence.
अमेरिका की कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वाइस चेयरमैन है डॉक्टर कैटरीना बड़ा ताल्लुक Il y avait le docteur Katrina Lantos Sweat, vice-présidente de la Commission sur la liberté religieuse des États-Unis. Elle est proche de la communauté et elle a déclaré que je suis très honorée et je suis très joyeuse d'être présente parmi vous ce soir, d'être présente pour cette conférence dans le cadre du centenaire de la communauté musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni. Elle était venue spécialement des États-Unis pour cette conférence. La conférence d'aujourd'hui a été organisée pour promouvoir la tolérance et la liberté religieuse. Et c'est là une des distinctions de votre communauté. Vous, les membres de la Jamaat Ahmadiyya, êtes la preuve vivante que la religion peut être l'ami de la paix et de la compréhension et de la liberté de culte. La communauté musulmane Ahmadiyya est la preuve vivante que la religion peut être l'ami de la paix, de la compréhension et de la liberté. Au cours du XXe siècle, nous voyons quelque chose de beau et de précieux. Il y avait ces êtres braves qui étaient soutenus par leurs croyances et qui ont éclairé le monde pour les droits de l'homme. Et elle a cité certains exemples de ces personnalités. Et elle a déclaré à la fin que lorsque nous étudions l'histoire du XXe siècle, nous constatons que vous, les membres de la Jamaat Ahmadiyya, vous êtes en train de travailler dans le monde entier pour mettre fin à toute forme d'atrocité. En fait, cela n'a pas débuté au XXe siècle, mais cela a débuté au XIXe siècle, à l'époque du Messie premier salam. Depuis l'avènement du Messie premier salam, la Jamaat Ahmadiyya est en train de condamner toute forme d'atrocité. Et tout cela est en accord aux enseignements du Messie premier salam. Cela n'a pas débuté au XXe siècle, mais au XIXe siècle. Elle a dit au XXe siècle, votre Jamaat, la Jamaat Ahmadiyya, a travaillé avec les autres, ont soutenu les autres et ont condamné toute forme d'injustice. Comme vous, nous sommes en train de promouvoir la paix et la tolérance. Et comme vous, nous désirons établir une société où les gens de différentes opinions religieuses puissent vivre ensemble, puissent être prêts à s'écouter les uns les autres. Et nous ne pourrons pas écouter l'autre tant que nous n'honorons pas l'autre, tant que nous ne respectons pas les opinions des autres. Je suis reconnaissante que la Jamaat Ahmadiyya soit en train de promouvoir le respect des autres. Nous devons avoir le droit de nous exprimer ouvertement. Et lorsque nous échangeons nos points de vue, nous devons faire preuve de justice et nous devons respecter les droits de l'homme. Et j'espère que nous pourrons tous faire des efforts de tout notre cœur pour atteindre cet objectif. Qu'Allah fasse aussi que ces grandes puissances puissent comprendre ce sujet. Nous avions aussi reçu le message du Premier ministre du Royaume-Uni. Et c'était le procureur général du Royaume-Uni, M. Dominic Grieve, qui avait présenté le message du Premier ministre. Il avait aussi pris la parole et il avait déclaré « Avant de transmettre le message du Premier ministre, je veux dire que c'est un très grand plaisir pour moi de prendre la parole ce soir et il n'y a pas de lieu plus approprié pour cette conférence interreligieuse. Nous sommes réunis dans cette salle où se réunissaient les marchands du Royaume-Uni, ceux-là même qui ont fait sortir l'Angleterre et le Royaume-Uni. Le fait qu'ils soient sortis pour conquérir le monde est une conséquence que nous sommes tous réunis en ce lieu aujourd'hui. La conférence d'aujourd'hui est unique. Et en tant que chrétien, j'ai toujours ressenti qu'il est plus facile de comprendre les gens qui appartiennent à d'autres religions que de comprendre ceux qui n'en ont aucune. Qu'Allah fasse que tout ce qu'il a dit soit vrai et qu'il puisse comprendre les sentiments d'une personne appartenant à une autre religion. Ensuite, il a présenté le message du Premier ministre. Le Premier ministre qui a déclaré que je présente mes salutations à la communauté Ahmadiyya pour cette rencontre avec les différentes communautés religieuses afin de promouvoir la paix. Je vous félicite pour vos activités fort louables ici au Royaume-Uni. D'une part, vous êtes en train d'organiser ces conférences interreligieuses et d'autre part, vous êtes en train de venir en aide aux sinistrés qui ont été affectés par l'inondation.
Par la grâce de Dieu, la Khuddam al-Ahmadiyya a beaucoup fait dans ce domaine. Le Premier ministre déclare que je vous félicite pour ces activités fort louables, pour ces réunions interreligieuses. L'événement de ce soir met en exergue le travail que vous accomplissez en faveur des relations intercommunautaires et pour la paix dans le monde. Je suis ravi que le gouvernement britannique soit représenté aujourd'hui et qu'on va se réunir avec les politiques et avec les leaders religieux du monde entier afin de parler sur l'unité entre les religions et afin de trouver les moyens pour apporter la paix. Il y avait ensuite le message de la reine qui est aussi le chef de l'église anglicane. Son secrétaire privé a écrit que la reine du Royaume-Uni fut ravie de recevoir votre message envoyé dans le cadre de la conférence des grandes religions du monde qui se tient aujourd'hui. Sa Majesté était ravie d'apprendre le but de cette conférence et apprécie son message. Et Sa Majesté vous envoie ses meilleurs vœux pour le succès de cette rencontre. C'étaient là les impressions et les sentiments des invités qui étaient présents pour cet événement. Je vous présente maintenant en bref ce que j'ai dit là-bas. Il y a nombre de personnes qui n'ont pas vu cette conférence et tous ces détails n'ont pas été mentionnés dans les articles. J'ai déclaré que Dieu désire que l'homme se réforme et qu'il s'acquitte de ses devoirs envers Dieu et qu'il s'acquitte de ses devoirs envers autrui, envers les créatures de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu a toujours envoyé des prophètes. Et le succès est assuré à ceux qui écoutent les prophètes. Quant à ceux qui ont rejeté les prophètes, ils ont connu une mauvaise fin. Tous ces peuples qui ont rejeté les prophètes ainsi que les religions, tous ces peuples qui ont rejeté les envoyés de Dieu, tous ces peuples qui ont rejeté l'existence de Dieu et qui ont dit que ce sont des légendes et qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y aura pas de punition et de châtiment, eh bien tous ces peuples ont été détruits. Le Saint-Coran est rempli de récits de ces peuples qui ont agi ainsi. Le Saint-Coran en a fait mention. Et on en trouve mention dans les écritures des autres religions, à savoir que ceux qui rejettent les prophètes de Dieu sont détruits. Ainsi, tout cela doit nous contraindre à réfléchir, et nous ne devons pas considérer cela comme des histoires et des légendes. Mais l'histoire de toute religion en est témoin. L'histoire de toute religion prouve que c'est vrai. Ensuite, j'ai dit que moi, j'accepte le Saint-Coran comme un livre divin. Et le Saint-Coran nous enseigne que Dieu a toujours envoyé des prophètes. Les prophètes ont été envoyés afin que l'homme puisse atteindre les sommités de la spiritualité, afin qu'il puisse établir une relation avec Dieu, afin qu'il puisse s'acquitter de ses devoirs envers Dieu. Et ces prophètes sont envoyés afin que l'homme puisse atteindre les sommités de la moralité et des excellences, afin qu'il s'acquitte de ses devoirs envers les hommes. Ensuite, j'ai déclaré que lorsque Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed Mustafa pour la réforme de l'humanité tout entière, il a prêché son message et il a fait de son mieux dans ce domaine. Ses efforts ne se limitaient pas à la prédication, mais chaque nuit il se prosternait devant son Seigneur et pleurait avec une telle angoisse et avec un grand chagrin, à tel point que là où il se prosternait était inondé de ses larmes. Il était tourmenté pour la réforme morale et spirituelle de l'humanité, et l'on ne peut décrire cela. Et Dieu, en voyant son angoisse, a déclaré: « Est-ce que tu vas te détruire si ces gens ne t'écoutent pas ?» Mais Dieu ne s'est pas contenté d'annoncer cela. Dieu a accepté les prières du saint prophète Mohammed paix soit lui. Dieu a exaucé ses prières et Dieu a consolé le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et ces personnes qui étaient dans le vice et le mal,
Il les a fait sortir de ces vices. Il en a fait des personnes morales et des personnes de Dieu. Aucune force au monde ne pourra apporter une telle révolution spirituelle. C'était là l'action de Dieu. Dieu, c'est lui qui exauce les prières. Dieu, c'est lui qui contrôle les cœurs. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a prouvé sa compassion à l'égard de ses ennemis. Il a laissé des exemples inouïs qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il a prouvé sa compassion à l'égard de ses ennemis qui, à la Mecque, les avaient persécutés âprement. Après la conquête de la Mecque, le saint prophète, paix soit sur lui, a pardonné à ses ennemis comme s'ils n'avaient jamais commis ces atrocités. Il a pardonné à chaque kafir, à chaque mécréant, à condition qu'il allait respecter la loi et la paix. Et en voyant cette compassion, même ses ennemis les plus acharnés, même ses ennemis qui étaient des féfés mécréants, ont déclaré que seul un prophète de Dieu peut posséder pareille qualité. Et certainement l'islam est la vérité. Et ensuite ces personnes ont cru en Dieu. Ensuite j'ai dit que dans le Saint-Coran, Dieu a déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est le Rahmatul lil Alamin, une miséricorde pour le monde entier. Certainement sa compassion avait atteint le sommet. Il y a des milliers d'exemples qui prouvent que la parole de Dieu est vraie, à savoir que le saint prophète est une miséricorde. Et on peut présenter ces exemples comme autant de preuves. Ensuite, j'ai déclaré qu'en dépit de cela, en dépit du fait qu'il était le Rahmatul lil Alamin, on accuse l'islam et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui de prôner la violence et l'usage des armes. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Tout cela n'est qu'ignorance des faits historiques. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a jamais pris les armes en premier. Il a enduré toute persécution à la Mecque. Lorsque cette persécution était insoutenable, ils se sont émigrés à Médine, mais jamais il ne s'est vengé. Mais lorsque les gens de la Mecque se sont attaqués aux musulmans de Médine pour les anéantir, c'est là que Dieu a donné la permission aux musulmans de prendre les armes. Et j'ai cité ce verset du Saint-Coran. Ce sont deux versets de la sourate Hajj. Il est dit « Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin. Illa an yaqulu rabbuna Allah. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. La permission de combattre a été accordée à ceux contre qui la guerre est faite parce qu'ils ont été injustement traités et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations seulement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah ». Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises et les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. J'ai aussi déclaré qu'à la lumière de ce verset, on a donné la permission de défendre les persécutés. Grâce à cette permission, on a protégé toutes les autres religions. Et ici, Allah a promis qu'il est le Tout-Puissant et qu'il peut aider les musulmans qui sont faibles contre les kuffars. En dépit de leur force supérieure et de leurs armes, les kuffars ont été vaincus. Et Dieu a prouvé son existence. Il a aidé les musulmans qui étaient faibles contre les kuffars et a accordé la victoire aux musulmans. Ils ont vaincu une armée qui était supérieure en nombre
et qui étaient armés jusqu'aux dents. Ces batailles dans lesquelles ont participé le saint prophète Mohammed lui ainsi que ses Khulafa'i Rashidin étaient des batailles défensives et pour se défendre. Ce n'étaient pas des batailles pour prendre le pouvoir. Ils ont été soutenus par Dieu lors de ces batailles, tout comme Dieu l'a promis. Ensuite, j'ai déclaré que le saint prophète Mohammed lui avait prophétisé le déclin des musulmans et le fait qu'ils allaient s'éloigner de la religion. Et si aujourd'hui des musulmans sont en train de commettre des atrocités ou s'ils ont été corrompus, eh bien tout cela est en accord à cette prophétie. Et j'ai aussi dit que telle ne sera pas la fin des musulmans. Cela ne veut pas dire que les musulmans seront détruits ainsi. J'ai aussi la ferme foi et la ferme conviction qu'à l'instar de la réalisation de cette prophétie concernant le déclin des musulmans, la prophétie concernant leur renouveau spirituel va se réaliser avec l'avènement du Messie promis. Moi et les membres de la Jamaat Ahmadiyya, nous avons cette ferme foi que le fondateur de la communauté Ahmadiyya est le Messie promis salam, et il a enseigné à ses suivants les véritables enseignements de l'islam. Il a établi une Jamaat, une communauté, qui est en train de pratiquer les véritables enseignements de l'islam, qui est en train de faire des efforts en ce sens. J'ai aussi déclaré que le Messie promis salam était venu pour la renaissance de l'islam, et Dieu a accordé son soutien au Messie promis salam. Et j'ai présenté 3 exemples. Et ce sont 3 prophéties qui se sont réalisées et qui prouvent la véracité du Messie promis salam. Il avait déclaré qu'il y aura un plus grand nombre de séismes, de tremblements de terre et de cataclysmes. Et tout cela est en train de se réaliser. Comparé au siècle précédent, c'est au cours de son siècle qu'il y a eu un plus grand nombre de calamités naturelles. Il avait aussi prophétisé la chute du régime au pouvoir en Russie, que le tsar de la Russie va perdre son pouvoir. Cette prophétie s'est réalisée. Ensuite, il avait fait une 3e prophétie concernant les guerres. Et jusqu'à présent, nous avons vu 2 guerres mondiales. Et le monde désire encore une fois des guerres. Et le budget de la défense du monde entier dépasse de loin tous les autres budgets. Et le seul souci de ces gouvernements, c'est d'accroître leur capacité militaire et de faire plus de dépenses dans ce domaine. Le monde doit s'arrêter et réfléchir. Ce ne sont pas les religions qui ont mis fin à la paix dans le monde qui sont la cause de ces troubles. C'est l'avidité, c'est la politique qui est derrière tous ces troubles. J'ai aussi déclaré qu'aujourd'hui, Dieu a promis qu'il va accorder son soutien à celui qu'il a envoyé. S'il n'avait pas accordé son soutien au Messie promis, comment son message se serait sorti d'un village éloigné pour atteindre les confins du monde? Et après le décès du Messie promis, il y a eu le califat qui a été établi, grâce auquel on a fait avancer cette mission. Et c'est là d'une part la preuve de l'existence de Dieu aujourd'hui à notre époque. Et c'est là d'une autre part le signe du soutien que Dieu accorde à la Jamaat du Messie promis salam. Le Messie promis salam, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, nous a fait comprendre que Dieu n'est pas une histoire ancienne, mais aujourd'hui Dieu est toujours vivant. Et il parle, il montre des signes à ses serviteurs choisis. Le monde ne doit pas rejeter la faute à Dieu et à la religion pour les erreurs que le monde a commises. Le monde doit se regarder en face. Que Dieu accorde la possibilité au monde d'agir en ce sens. C'était là un résumé de ce que j'avais dit là-bas. J'avais parlé environ 30 ou 35 minutes et je vais maintenant présenter les impressions de certains invités. À la lumière de ce que je voyais sur les visages et d'après ce que certains m'ont dit, les enseignements de l'islam que je venais de présenter avaient eu de l'effet sur eux. M. Stein Willemstad, le secrétaire général du Conseil européen des leaders religieux, a déclaré que le fait de s'asseoir ensemble, le fait que de s'écouter les uns les autres et le fait d'accepter nous tous que nous désirons la paix est un très grand succès. Le haut-commissaire de Grenade, qui se trouve au Royaume-Uni,
M. Jocelyn Whiteman, a déclaré que c'était une très grande conférence. Ma foi s'est accrue en voyant que toutes ces religions s'étaient réunies sous un seul toit. C'est ainsi que l'on peut se réunir pour résoudre les difficultés qui sont en train d'affecter ce monde. M. Mark Chiste, qui est un commissaire au sein de la Metropolitan Police de Londres, a déclaré que j'ai aimé le fait que chaque leader religieux a présenté les beautés de ces religions, que l'on ne s'est pas attaqué aux autres religions. C'est ainsi que l'on pourra promouvoir l'unité entre les différentes religions. Le Messie premier l'Islam avait dit la même chose et il avait écrit la reine que l'on doit agir en ce sens. Le docteur Charles Tannock, qui est membre du Parlement européen, qui se trouve à Londres, a déclaré que il n'y aura pas d'autre voie à suivre à l'avenir. Nous croyons tous en Dieu et nous ne pouvons accepter que Dieu désire que nous nous entretuions au nom de la religion. C'est pour cette raison que je soutiens ce message de paix. Ce que je sais des Ahmadis est que l'enseignement principal de leur religion est amour pour tous et haine pour personne. Selon moi, c'est un enseignement universel. Il faut promouvoir davantage le dialogue entre les différentes religions. La baronne Berridge, présidente du groupe parlementaire britannique sur la liberté religieuse, elle a déclaré dans son allocution que je suis la présidente du groupe parlementaire britannique sur la liberté religieuse et je sais très bien que la communauté musulmane Ahmadiyya est en train de travailler afin de servir les autres. Et c'est ce qu'a dit l'imam de la Jamaat Ahmadiyya dans son discours. Et nous sommes très contents de coopérer avec la Jamaat Ahmadiyya dans ses œuvres. Et nous sommes aussi très contents que les Ahmadis ont la liberté de pratiquer leur foi ici dans ce pays. Ensuite, M. Kay Carter, qui est aussi membre du groupe parlementaire britannique sur la liberté religieuse, a déclaré que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a déclaré que toutes les religions sont basées sur une seule base, à savoir la liberté et la tolérance et la paix. Les médias, quant à eux, laissent croire que les religions prônent la violence entre les hommes, mais ce que nous voyons aujourd'hui est le contraire. Le grand rabbin d'Israël avait dit dans son message que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya nous demande de promouvoir le dialogue et la paix. Nous devons promouvoir le dialogue car nous sommes tous les enfants d'Adam et nous sommes les créatures de Dieu. Il déclare que nous devons aussi nous respecter les uns les autres et nous devons vivre en paix et nous ne devons pas nous entretuer. Dans la mesure du possible, nous devons essayer de promouvoir la paix. Ce rabbin qui vient d'Israël doit informer l'État d'Israël à ce sujet, tout comme je l'ai dit auparavant. Et il y a M. Santok Singh qui est un représentant d'une mairie d'ici qui a déclaré que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya nous enseigne qu'il y a nombre d'enseignements qui sont similaires en toutes ces religions. Toutes ces religions nous enseignent l'humanité. Nous devons travailler ensemble et souhaiter le bien les uns pour les autres. Il y avait aussi M. Billy Dranger qui était membre du parti politique la Christian Republic de la Norvège qui était présent. Il a déclaré que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya nous a donné un message important à la fin de son discours. Il a déclaré que nous devons tous œuvrer en faveur de la paix. Et je pense que c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de ce message, surtout en Norvège. Il y avait le professeur Suner de l'université d'Amsterdam qui était présent. Il a dit que l'imam de la Jamaat Ahmadiyya a prouvé clairement que l'islam et les enseignements du Saint-Coran ne prônent pas la violence, mais soulignent l'importance d'établir la paix. Greek Orthodox Patriarch of
Il y avait aussi le père Ethelwyn, qui appartient à l'église grecque orthodoxe d'Antioche. Il a déclaré que j'ai participé dans différentes réceptions de la Jamaat Ahmadiyya. J'ai beaucoup d'estime pour l'imam de la Jamaat Ahmadiyya et pour son message. Comme dans le passé, le meilleur discours de cette réception était le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, le calife. C'est certainement un acte courageux que de réunir des gens appartenant à différentes religions et d'écouter ce qu'ils ont à dire à propos de leur foi. C'est un acte qui mérite notre respect et c'était un grand succès. Il y avait un invité de l'Irlande qui a déclaré que je suis venu pour cette conférence et le message que j'ai reçu ici m'a ébranlé. Je dis aux Ahmadis que sans publicité aujourd'hui, vous ne pourrez pas transmettre votre message. La Jamaat Ahmadiyya est en train d'accomplir de grandes œuvres, mais je serais encore plus content si vous pourriez transmettre votre message aux autres, car il n'y a que quelques personnes qui connaissent à propos de la Jamaat Ahmadiyya dans le monde. Monsieur Jahangir Saro, qui est un membre du Conseil religieux européen, a déclaré que je suis zoroastre et j'étais impressionné par cet événement. Tous les orateurs ont prononcé de très bons discours, mais à la fin, le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya était encore meilleur. Il y a M. Robin Hessis, qui est professeur de religion, qui a déclaré que je ne savais pas que cette conférence serait si spirituelle. J'ai entendu le message de différentes religions et certainement je vais méditer à ce sujet. J'ai l'espoir que l'on va publier prochainement le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Il y avait un certain Dr. Kane qui appartient à une église qui a déclaré que depuis quelque temps, les gens croyaient qu'on n'avait pas besoin de religion. Et selon moi, aujourd'hui, on a prouvé que cette idée est tout à fait erronée. Il y avait une certaine docteure Lydia d'Anvers qui était présente de la Belgique. Il y avait deux professeurs qui étaient venus de la Belgique. Et tous deux ont déclaré que nous avons été profondément impressionnés par les véritables enseignements de l'islam et du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que le calife de la Jamaat Ahmadiyya a présenté dans son discours. Après ce discours, nous avons décidé de distribuer parmi nos étudiants la traduction en langue flamande du Saint-Coran, afin qu'ils puissent étudier le Saint-Coran, afin qu'ils puissent connaître les véritables enseignements du Coran. Et elles ont traduit cela dans la pratique. Et par la grâce de Dieu, on est en train d'ouvrir de nouvelles voies pour l'établir. Il y avait un certain Santiago Catala Rubio de l'Espagne. Il est professeur de religion à l'université de Madrid. Il a écrit plusieurs ouvrages. Il est très proche de la Jamaat. Il était présent en 2012 à Bruxelles pour la conférence à Bruxelles. Il m'avait rencontré là-bas. Il a déclaré qu'il me faudra plusieurs pages pour évoquer cette conférence religieuse, son importance ainsi que l'importance du message de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Il y a eu au cours de l'histoire des conflits entre différentes religions. Et aujourd'hui aussi, il y a des conflits entre différentes cultures, entre l'Est et l'Ouest, entre l'islam et le christianisme, entre les pays développés et les pays non développés. On utilise ces différences pour attiser la haine et l'injustice. Mais le message de la Jamaat Ahmadiyya, amour pour tous, haine pour personne, est le résumé de toutes les religions. C'est un message qui unit le monde entier, quelles que soient les opinions, quelles que soient les croyances de tout un chacun. Aujourd'hui, alors que les musulmans sont en train de s'entretuer, sont en train de commettre ces atrocités, sont en train de s'attaquer à leurs coreligionnaires, eh bien aujourd'hui, en cette situation,
Le rôle de la Jamaat Ahmadiyya est très important. C'est pour cette raison qu'on doit faire la publicité de telles conférences parmi les différentes communautés religieuses et partout dans le monde. Il y avait aussi M. Miguel Garcia qui était présent et qui était de Pedroabad. Il est de Pedroabad et il a été maire de cette ville. Et alors qu'il était maire à l'époque, en 1980, en dépit de l'opposition de l'Église, il avait donné la permission de construire la mosquée Basharat de Pedroabad en Espagne. Il avait rencontré le 4e calife lors de l'ouverture de la mosquée et le 4e calife lui avait offert le kalima tayyiba encadré, un cadre qu'il a placé dans son bureau. Il a déclaré que la Jamaat Ahmadiyya accomplit quelque chose de très important en invitant les représentants de différentes religions, des parlementaires, des intellectuels, les représentants des organisations des droits de l'homme. C'était quelque chose d'important de réunir toutes ces personnes afin qu'il y ait ce dialogue en faveur de la paix. Je félicite la Jamaat Ahmadiyya pour l'organisation de cette rencontre et je désire que la Jamaat Ahmadiyya puisse atteindre son objectif et qu'elle a du succès. J'étais honoré d'avoir pu rencontrer le 3e calife de la Jamaat Ahmadiyya à Pedroabad lors de la pose de la première pierre de la mosquée Basharat dans les années 80. Et ensuite, j'ai rencontré le 4e calife pour l'ouverture de la mosquée en 1982. Et aujourd'hui, grâce à cette conférence, j'ai l'occasion de rencontrer le 5e calife de la Jamaat Ahmadiyya. J'ai été très honoré par les paroles de Hadrat Mirza Masroor Ahmad Sahib, lui qui a prôné l'établissement d'une société où règne la paix, lui qui a condamné ces États qui, au nom de la défense, dépensent plus sur les armes que sur l'humanité. Je suis content que Mirza Masroor Ahmad nous invite à fonder une société qui est basée sur la justice et sur le respect mutuel, où les gens de différentes religions puissent pratiquer leur foi en toute liberté. Nous vivons dans un monde qui est rempli de contradictions. Certains pays ont atteint les sommets du progrès, alors qu'il y a un grand nombre de gens qui sont en train de mourir de faim. D'une part, nous sommes en train de jeter des tonnes de nourriture dans les océans, et d'autre part, il y a des millions de gens qui n'ont pas de quoi à manger. D'une part, il y a des personnes qui sont en train de s'enrichir, et le nombre de millionnaires a augmenté, et d'autre part, il y a d'autres personnes qui sont au comble de la pauvreté. Nous devrons mettre fin à toutes ces guerres, nous devons établir la paix et nous devons tous travailler ensemble en ce sens. Et nous devons mettre fin à toute forme d'injustice et nous devons établir la justice au sein de la société. Voilà donc quelques commentaires que je voulais présenter. Qu'Allah fasse que les hommes puissent se tourner vers leur Créateur, vers Dieu, qu'ils puissent le reconnaître. Et c'est en reconnaissant Dieu que nous pourrons nous protéger de cette destruction qui est face à nous. Destruction à propos duquel le Messie promet salam nous avait avertis. Aujourd'hui, encore une fois, je vous demande de prier pour la situation au Pakistan. Priez pour qu'Allah protège ce pays des fauteurs de troubles, pour qu'Allah protège les Ahmadis, pour qu'Allah protège toutes ces personnes qui désirent la paix et qui désirent se protéger de ces troubles et qui ne désirent pas faire partie de ces troubles. Priez aussi pour la situation en Syrie, pour qu'Allah protège les Ahmadis là-bas. Quelques jours auparavant, on avait emprisonné un autre Ahmadi pour aucune raison. Qu'Allah protège tous les Ahmadis de là-bas. Et priez pour la situation du monde, car nous constatons que, encore une fois, nous sommes en train de courir à grands pas vers une guerre. Les grandes puissances ne désirent pas comprendre les conséquences d'une guerre. Le monde est au bord d'un gouffre de destruction. C'est notre devoir que de prier ardemment pour l'humanité tout entière. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر